الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على حبيبك ونبيك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكمل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Chers êtres humains, voilà, pour faire simple, on va essayer de s'adresser aux êtres humains, donc les musulmans en particulier. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, à mon humble avis, capital en islam et qui n'a pas manqué de susciter des divergences, des débats depuis au minimum 2 siècles. On va dire cela comme ça. Donc, il s'agit de la bid'a, ce qu'on appelle al-bid'atu en islam, l'innovation, la bid'a. Donc, voici le sujet que nous allons traiter. On va dire que nous allons effectuer une opération chirurgicale au bloc opératoire aujourd'hui, la bid'a. Alors, en préambule, ou si vous voulez l'anesthésie, on va parler de un grand compagnon, Omar ibn al-Khattab. Donc là, nous avons son fils, Abdullah ibn Omar, qui parle de lui. Donc, le hadith, on nous dit, عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a mis la vérité sur la langue d'Omar et dans son cœur. وقال ابن عمر, et il dit, Ibn Omar, son fils qui parle, donc Abdullah ibn Omar, il dit ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. Il dit que les gens ne se sont jamais disputés, donc là, c'est en français, hein, voilà. Donc certes, Allah a mis la vérité sur la langue d'Omar et dans son cœur. Ibn Omar dit, il n'est pas une affaire qui soit présentée aux gens et au sujet de laquelle ils se sont exprimés, ainsi qu'Omar, sans que le Coran ne soit ensuite révélé dans le sens de ce qu'Omar avait dit. Donc ça nous dit un peu qui est Omar ibn al-Khattab. Ensuite, là nous sommes devant un livre qui s'appelle Usul fi Tafsir. C'est un livre de qui? Biqalamil Faqir ila Rabbih, Muhammad Salih Al-Uthaymin. Donc c'est Cheikh Al-Uthaymin qui a écrit ce livre qui s'appelle Usul Tafsir. Donc les bases du tafsir. En gros, il enseigne comment faire l'exégèse du Coran. Ce n'est pas l'exégèse en soi-même. Il ne dit pas donc la signification de sourate, mais il te dit les règles sur lesquelles sont basées la science de l'exégèse. Et donc là, on va à la page 4. Il nous explique un peu qui sont les exégètes en fait. Il dit tafsir. C'est quoi le tafsir? Donc là, il nous parle de tafsir. Il dit al-marji'u fi tafsir ila ma yati. Il a dit que la référence dans le tafsir, c'est quoi? Un premier alif, donc vous savez, chez les savants, quand ils énumèrent, parfois ils ne disent pas 1, 2, ils disent alif, ba, ja. C'est en suivant l'abajad. Donc il dit alif, kalamullah ta'ala bihaythu yufassiru al-Qur'an bil-Qur'an. Il a dit qu'en premier lieu, on se réfère au Coran, parce que c'est le Coran qui interprète le Coran. Ça, c'est la meilleure des interprétations. C'est le Coran qui fait le tafsir du Coran. Donc, Uthaymin nous dit qu'en premier d'abord, le Coran, kalamullah, la parole d'Allah. Ensuite, ba, donc le 2, sunnat, donc sunnatu rasoul, donc la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, li'annahu muballighu anillahi ta'ala wa huwa a'lamu an-nas bi muradillahi ta'ala fi kitabillah. Il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le plus savant de ce que Allah entend par le Coran, de ce que Allah veut nous faire comprendre par le Coran. C'est le prophète qui est la personne la mieux placée pour le comprendre. Donc là, les coranistes sont tombés. Toute personne qui veut devancer le prophète est tombée. Parce que ceci est une parole de Uthaymin, mais c'est la vérité absolue. Il n'y a pas un être humain sur terre, qui que tu sois, qui connaît mieux le Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en troisième position, qui est-ce qui arrive? Il dit Jim, Abadja. Donc en Jim, donc en troisième position, Kalamu Sahabati, donc les paroles des Sahaba, des compagnons. La siyama dhul ilmi minhum wal inaya bit tafsir. Il a dit, à plus forte raison, ceux qui sont des savants et qui ont une science en particulier dans le tafsir. لأن القرآن, donc Uthaymin nous dit que لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم, parce que le Coran est descendu dans leur langue, à eux les compagnons, et dans leur temps, et pendant leur période. Donc les compagnons sont les gens les plus à même, après le prophète, de comprendre le Coran. Bon, maintenant, on va s'attaquer au vif du sujet. Donc,
On commence d'abord par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la sunna. Alors, ma sunna, qu'est-ce que c'est la sunna? Il dit la sunna, comment est-ce que les savants, donc, donc les savants sont unanimes à ce propos, c'est que la sunna, aqwalu rasulillah, ce sont les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa af'aluhu, ses gestes, wa taqriratuhu, et ses approbations. Donc, il dit, et certains savants ont ajouté, wa sifatuhu khilqiyya wa khuluqiyya. D'accord? Donc, certains savants ont ajouté qu'il fait partie de la sunna les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est très physique. Alors, par contre, il n'existe pas et il n'a jamais été enseigné par les savants de la sunna. Donc, les savants de Ahl Sunnah wal Jama'a n'ont jamais enseigné l'existence de la sunna qui consiste à délaisser une action. Donc, le fait de délaisser une action n'est pas une sunna. Donc, le fait que le prophète ait délaissé une action, cela ne signifie pas que cette action fait partie de sa sunna. Sa sunna, ce sont ses propos, ses faits et gestes et ses approbations. Approbation, c'est-à-dire que d'autres personnes ont fait et qu'il a approuvé. Donc, le fait que le prophète n'effectue pas une action ne signifie pas qu'il faut la délaisser. Alors, propos d'un savant sur le fait de délaisser et d'interdire. Il dit, ويقول الشيخ محمود حامد إدريسي إذا كان الترك حجة فالنهي لغو. Il a dit que si le fait de délaisser est une preuve, donc alors le fait d'interdire est un amusement. Parce que si, c'est-à-dire que si le prophète laisse quelque chose, le fait qu'il ait laissé signifie qu'il a interdit. Donc si le prophète se met à interdire, c'est comme s'il était en train de jouer. Or, il dit, le prophète ne s'amuse pas, le prophète ne joue pas. فإذا كان عدم صلاته بعد صلاة الصبح دليلا على على المنع من الصلاة في هذا الوقت حتى تطلع الشمس. Il a dit que si le fait qu'il est, il a dit si le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas après la prière de subh, parce que vous savez qu'après la prière de subh, il n'y a pas de nawafil, il n'y a pas de prière surrogatoire jusqu'au lever du soleil. Ça, c'est ce qu'enseigne la sunna. Donc, il dit que si le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prie pas après la prière du matin, donc après la prière de Fajr, jusqu'au lever du soleil, il a dit si le fait qu'il ne l'ait pas fait consiste à expliquer que ceci est une interdiction, donc le fait qu'ils disent que il ne faut pas le faire, ce serait comme un amusement, comme un jeu. Or, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'amuse pas, ne joue pas. Alors, des pratiques religieuses effectuées par les compagnons et non ordonnées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, il nous dit, Ba'atha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan ala sariyatin. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé en expédition un homme qui était en chef de file. Il a dit, وَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ وَيَخْتِمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Il a dit qu'à chaque fois que l'homme priait, il ne récitait que la sourate Ikhlas. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Il dit فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'ils sont revenus, ils en ont rendu compte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَالَ سَلُوهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْنَعُ ذَلِكَ. Il a dit, le prophète a dit, demandez-le pourquoi est-ce qu'il faisait cela. Il dit فَسَأَلُوهُ فَقَالَ لِأَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ. Il a dit car ce sont les dans la sourate Ikhlas, on apprend les qualités d'Allah, Ar-Rahman. فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا. Il a dit et moi j'aime réciter cela parce que ce sont des attributs d'Allah qui sont dans cette sourate. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. Il est l'unique. Allahu Samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Donc il nous dit فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, le prophète a dit أخبروه أن الله يحبه. Informez-lui que Allah l'aime. Et qui a sorti ce hadith rapporté par Rawahu Muslim. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas approuvé son action jusqu'à ce qu'il lui a demandé pourquoi est-ce qu'il le faisait. Donc, il cherchait à comprendre son intention dans cette action. Et une fois qu'il a compris que son intention était la bonne, il a approuvé l'action. Pourtant, ce compagnon ne l'a pas appris du prophète, le fait de faire ça. Et le prophète ne l'a pas réprimandé. Au contraire, il l'a approuvé. Il dit ici, Rawal Bukhari. Donc là, c'est l'imam Bukhari qui rapporte. Qu'est-ce qu'il rapporte? Donc, عن رفاعة ابن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم. Un jour, nous étions en train de prier derrière le prophète صلى الله عليه وسلم. فلما رفع رأسه من الركعة, lorsque le prophète a levé sa tête de la raka'a, quand on est au genou et qu'on se relève, il dit سمع الله لمن حمده. Donc le prophète a dit cela. قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. Et un homme qui était derrière le prophète répondit ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال من المتكلم. Et lorsque les gens sont partis, le prophète a demandé qui est-ce qui a dit cela. قال أنا.
Et l'homme a répondu, moi. Et le prophète قال, et là le prophète lui dit, sallallahu alayhi wa sallam, رأيت بضع وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Le prophète a dit, lorsque tu as dit cela, j'ai vu une trentaine d'anges faire la course pour savoir lequel allait écrire ce que, donc la récompense de ce que tu as dit en premier. Et là également, le prophète ne lui a jamais dit, ah moi je n'ai jamais fait ça, pourquoi est-ce que tu l'as fait? Il l'a fait derrière lui. Donc ça c'est le premier homme à dire, Sami Allahu liman hamid. Ensuite, là, nous avons un troisième exemple de compagnons qui ont effectué une chose que le prophète n'a jamais fait devant eux. Donc là, il s'agit, on vous dit, Al-Bukhari l'a rapporté aussi, ce hadith. D'après le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam passèrent près d'une tribu arabe dont les gens refusèrent de nous offrir l'hospitalité. Alors qu'ils étaient ainsi, le chef de la tribu fut piqué. Bon, il a été rapporté qu'il fut piqué par soit un scorpion ou par un serpent. Donc les sujets du chef, dirent, avez-vous un remède ou un exorciseur? Les compagnons répondirent, vous avez refusé notre demande d'hospitalité et nous ne vous viendrons en aide qu'au moyen d'une récompense. On leur promit alors un troupeau de moutons. Un compagnon se mit alors à lire la sourate mère du Coran, sourate al-Fatiha, a amassé sa salive et a craché sur l'endroit de la piqûre. Le patient guérit aussitôt. Les gens de cette tribu ramenèrent les moutons promis. Les compagnons dirent alors, nous ne les prendrons qu'après avoir questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils questionnaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci rit. Donc le prophète, il a ri. Bon, alors lui, quand il riait, c'était plutôt des sourires. Donc c'est ce qui a été rapporté dans Shamaïl de At-Tirmidhi. Alors, le prophète lui dit, qui t'a fait savoir que la Fatiha est une ruqya? Ah, là, vous voyez, donc le prophète, lui, si le prophète l'avait déjà fait, il ne lui aurait pas posé la question qui t'a fait savoir que la Fatiha est une ruqya. Il ne s'est pas dit, le prophète ne l'a jamais fait, je ne vais pas le faire. Non. Il a dit, prenez ces moutons et prélevez-en une part pour moi. Donc le prophète a approuvé. Donc ça également, ça entre dans la sunna. Et il y a un autre également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit دخلت الجنة فسمعت خشخشة أمامي فقلت من هذا قال أنا بلال فقلت بما سبقتني إلى الجنة. Donc le prophète dit qu'il est entré dans le paradis lorsqu'il a fait donc son ascension et qu'il a entendu des pas devant lui et qu'il a demandé à qui sont ces pas. Il lui a été répondu que c'est de Bilal. Et il a demandé à Bilal, voilà, d'où tiens-tu cela? Qu'est-ce que tu as effectué comme action pour que cela te mène au paradis? Il a dit, donc là, Bilal lui explique qu'il n'a jamais perdu les ablutions sans qu'il ne refasse les ablutions. Et qu'il n'a jamais refait les ablutions sans qu'il ne soit un moment où il peut prier, sans qu'il ait fait 2 raka'a. Ah, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, Bihima, tu as obtenu le paradis grâce à ces 2 raka'a que tu fais à chaque fois que tu perds tes ablutions. Pourtant, Bilal ne l'a pas imité du prophète. C'est-à-dire que le prophète ne l'a pas fait comme action, mais pourtant Bilal l'a fait. Jusqu'à ce que le prophète lui a demandé comment est-ce que tu as obtenu cela. Donc là, vous voyez également, il n'y a pas de problème. Alors, on va également parler des 2 rakats effectués par le compagnon Khubayb ibn Adi avant qu'il ne soit assassiné par les Mekwa. Donc ça, c'est le premier compagnon à avoir instauré la sunna des 2 rakats de l'homme qui est sur, ou bien de la personne, du musulman qui est sur le point d'être assassiné. C'était du vivant du prophète. Le prophète ne l'a jamais fait parce que vu qu'il n'a pas été assassiné. Donc, c'était pas une sunna qu'il a apprise du prophète. Et pourtant, cela est devenu une sunna en islam. Une personne avant d'être tuée a la sunna, la possibilité de prier 2 rak'ah. Et voilà, c'est devenu une sunna dans l'islam. Et pas enseigné par le prophète, mais venu d'un compagnon. Vous voyez? Donc là, à prêter attention.